Bonjour les amis, je profite de cette petite vidéo pour vous souhaiter une excellente année à venir et je vous présente tous mes vœux. Voilà, aujourd'hui je vous propose de faire avec moi une petite toile. Alors c'est l'hiver, il y a de la neige sur les routes et puis ça m'a donné l'idée de faire une petite vidéo enneigée. Voilà. Alors comme sujet ça va être les Alpilles enneigées avec dans le fond des montagnes, des arbres, des petits buissons bien colorés et la neige bien sûr sur le chemin. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Pour réaliser cette toile, nous aurons besoin d'une toile coton 8 figures correctement tendue. Alors une large palette pour réaliser nos mélanges. Au niveau de la couleur, c'est de la peinture à l'huile. Nous aurons le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon ainsi que du magenta. Le chiffon pour essuyer le couteau qui sera effilé et très souple. Pour tracer l'esquisse, nous aurons besoin d'un petit pinceau pointu, un couvercle avec de la térébenthine teintée de quelques pigments d'outre-mer. Alors pour tracer l'esquisse, qui sera assez rapide à réaliser, nous n'entrerons pas dans les détails. On va simplement marquer l'endroit où se situe le chemin. Donc ça va faire ça. Une petite courbe, ça revient par ici. Alors avec la perspective, le chemin est assez étroit dans le lointain et plus ça va se rapprocher de l'œil du spectateur, plus la largeur du chemin va augmenter. Là, puis au milieu, il y aura les traces de passage d'une voiture ou d'un tracteur. Ça va donner à peu près ça. Comme ça. Et puis de chaque côté, de part et d'autre du chemin, il y aura des buissons avec une couleur assez chaude qui vont grimper comme ça. Mais on ne va pas dans le détail du tout, hein, juste les matérialiser sommairement. Comme ça, ici il y aura peut-être un petit rocher. Ensuite, pareil que sur le côté droit, des buissons dans les tons assez chauds. Comme ça. Et dans le lointain, on apercevra des montagnes. Qu'on distinguera à travers la brume qui se situera par là. Et à droite, pour finir, quelques arbres qui grimperont vers le ciel, comme ça. Et aussi un buisson par ici. Alors nous mettons en place le ciel qui sera composé de bleu outremer avec du blanc. Donc là il y a une partie assez foncée hein, en haut de la toile et plus on va descendre vers la montagne, plus ça va s'éclaircir. Alors à l'aide de blanc, bleu outremer, on va commencer par un bleu assez soutenu. Je vais même rajouter un petit peu de rouge vermillon avec. Pas beaucoup, hein, juste un petit soupçon. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, bien homogène, on charge le couteau généreusement.
Je pose le couteau d'un côté ou de l'autre de la toile et je vais tirer vers l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, une fois qu'on a notre première bande de couleur bleue bien soutenue, eh bien on va rajouter du blanc à cette couleur. Bon, je vais retaper un peu à côté. Là, je fais une bande plus claire en dessous. Je me rapproche de la bande supérieure. Voilà, pour combler tout le blanc de la toile. Et là, ça va s'éclaircir très nettement. Encore du blanc. Une dernière touche. Là, on peut commencer à former les montagnes sommairement comme ça. Mais on repassera par-dessus après, c'est pas un souci, hein. Voilà, une fois qu'on a posé ça, bien, on va étirer toute cette pâte un peu vers le haut comme ceci. Regarde, hop, en essuyant son couteau à chaque fois. Là, je vais fusionner en donnant des coups tournants avec mon couteau posé à plat. J'essuie le couteau dès que nécessaire. Voilà, ça nous fait un beau dégradé. C'est les petites traces, vous les estompez en donnant des petits coups tournants. Alors maintenant, on va placer les montagnes dans le lointain. Je vais me servir de ce bleu ici, c'est pas perdu. Alors c'est de l'outre-mer, un soupçon de vermillon avec du blanc. Maintenant, je vais rajouter un peu, alors tout petit peu, hein, de magenta, ça teinte énormément, ainsi qu'un peu de bleu. Vous voyez comme ça a tendance à tourner au violet très rapidement. Donc là, je vais rajouter du blanc. Ah, peut-être encore un petit peu de bleu.
Petite touche. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, dans cette toile, la lumière va arriver plutôt de la gauche, un petit peu en surplomb comme ça. Donc les ombres vont être portées sur la droite. Allez, je mets en place les montagnes. Alors, pas une épaisseur excessive de pâte, hein. Ouais, si ça fait des bourrelets, vous soustrayez la pâte. Alors pour l'instant, on fait les silhouettes des montagnes avec cette couleur. Et on apportera la lumière par la suite. Bon, ici, je ne vais pas plus loin parce que ce sera masqué par la végétation, hein. Je retire bien le surplus d'épaisseur. Voilà les montagnes dans le lointain. Les silhouettes sont posées. Et maintenant, on va apporter la lumière à l'aide de blanc, un petit peu de bleu quand même, hein, pas que ce soit du blanc pur. Le blanc pur, on pourra peut-être mettre quelques petites touches, mais vraiment avec parcimonie. Voilà, on va placer la lumière qui arrive de la gauche. Voilà, quelques petites traces neigeuses par-ci par-là. Que ce soit assez léger. Bon, puis là, comme je vous ai dit, ça sera recouvert, donc on ne s'y attarde pas. Voilà, et maintenant seulement on va pouvoir mettre peut-être un petit peu de blanc pur, mais vraiment quelques petites touches, hein. Faut pas en abuser.
Voilà, ce qui va nous donner l'impression de profondeur. Ça donne envie d'aller au ski, tout ça. Alors maintenant, en bas de ces montagnes, il faut qu'on ait une impression de brume. Alors là, je reprends un peu de bleu avec du blanc. Encore un peu de blanc. Et on va écraser la pâte. Il ne faut pas mettre beaucoup, mais on va l'écraser. On va la travailler en écrasant celle-ci. Alors je la dépose comme ça en bas. Alors le bas, je vous rappelle, sera masqué par la végétation. Donc ça n'a pas d'importance de ce qu'on aperçoit ici. Voilà, donc je dépose la pâte, mais de façon quand même assez légère, hein, ici, voilà. J'essuie bien mon couteau et avec le plat du couteau, on va tournoyer comme ça pour donner l'impression de brume. Je vais remettre un peu de blanc quand même. Là, je m'aperçois que c'est un petit peu trop teinté, donc du blanc. Alors j'en dépose tout doucement ici en bas. Voilà. Et on va appuyer en tournoyant comme ceci pour faire monter la brume vers le haut des montagnes. Voilà, on peut en rajouter jusqu'à temps qu'on obtienne l'effet voulu. Voilà, on commence à voir un petit peu la brume ressortir. Voilà, comme ça. Alors maintenant, je vais fabriquer un brin que l'on déposera en haut de la palette. Comme ça, on en aura assez pour faire tous les branchages bruns que l'on va voir par la suite. Donc du bleu, je prends la terre de sienne et du rouge. On mélange bien tout ça. Alors si jamais votre mélange tourne un peu au vert, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de rouge dans le mélange. Donc je rajoute du rouge. Donc dans le fond de cette toile, on aperçoit des petits arbres à tendance assez brune qui vont se situer comme ça dans le fond. Donc on va les matérialiser tout de suite. Alors il faut faire des tout petits cordons sur la tranche du couteau. Et on va les matérialiser comme ça, en griffant légèrement la toile. Vous voyez, il faut que ça apparaisse comme des branches assez fines. Et plus on va descendre, plus la couleur brune va apparaître. Plus ça sera sombre vers le bas. Alors vous n'appuyez pas trop, si ça se mélange avec ce qui se passe en dessous, vous pouvez regratter comme ça, avec le dos du couteau surtout, et redéposer de la pâte. Voilà, comme ça apparaît plus sombre. Alors ici, on aura en plus grande quantité. Et là va apparaître le bord du chemin. Donc ça fera quand même un trait assez horizontal par ici. Là on verra le bord du chemin arriver comme ça.
Et après, on continue avec la tranche du couteau à faire des toutes petites branches comme ça. Vous prenez bien votre temps pour ne pas gâcher l'effet. C'est un petit peu laborieux à faire, mais on n'a pas de choix. Alors, vous aplatissez bien votre pâte comme ceci sur la palette. Vous posez la tranche du couteau et vous obtenez un petit dépôt sur la lame, comme ça, pour vous permettre de placer des traits assez fins. Et puis après, vous pouvez même gratter avec l'extrémité du couteau. Alors par ici, ils vont être assez petits, hein, ces arbres-là. Là, ça ne dépassera pas cette hauteur. Là, ça va arriver à peu près ici, hein. Comme ça. On démarre très fin, et plus on descend, plus ça grossit. Alors pareil, il y en aura toute une multitude. Donc vous prenez bien votre temps pour déposer la pâte de façon assez précise, surtout dans le haut, quoi. Puisqu'en bas, il y aura une tendance brune qui va se dégager. Ça va faire un fouillis, quoi, disons. Il n'y aura pas besoin d'une précision extrême comparée au sommet des arbres. Alors si vous faites un peu trop épais, ben, vous avez toujours le loisir de gratter, c'est pas un souci. Voilà, on prend bien son temps pour matérialiser toutes ces branches. Ce qu'on peut faire aussi, c'est moduler un peu la couleur, c'est-à-dire la foncer davantage à l'aide de bleu et de rouge, hein, pour donner quelques petits écarts de valeur. Ça n'a pas toujours la même couleur tout partout. Ah, puis quand on arrive à la base des arbres, là, bah, tout va se mélanger. Ce qui va nous donner des tonalités brunes en bas, là, comme ça à la base. Et vous verrez pourquoi après que c'est intéressant d'avoir cette couleur sombre en bas. Voilà. Bon, alors, même chose, hein, pas trop d'épaisseur non plus. Donc là, je peux poursuivre un peu par là. Comme ça. Et maintenant, il faut que ça se détache ici, qu'on évite que ça fasse un bloc. Donc là, on peut gratter pour soustraire la pâte. Je fonce un petit peu. Et ensuite, on fait monter les branches. Voilà, qu'on a une impression de fouillis en bas de ces arbres.
Alors, on distinguera des troncs un peu plus larges par endroits, comme ça. Des branches un peu plus épaisses aussi. Voilà, on gratte, on n'hésite pas à gratter, surtout les zones un peu épaisses. Alors, je vais apporter quelques petites variations à la teinte des branches et des arbres ici. La lumière arrivant de la gauche, je vais ajouter terre de sienne rouge, un petit peu de blanc. Là, puis on va éclairer légèrement le côté gauche des branchages et des troncs. Là, pour apporter un peu de lumière dans cet ensemble végétal. Alors surtout aux extrémités, hein. Et ça apporte de la luminosité. Et par ici, le long du chemin, au fond, et là, on va trouver des buissons, alors avec une couleur beaucoup plus chaude. Donc on va prendre terre de sienne, rouge. Là, on va mettre du jaune maintenant. Voilà, ça paraît pas mal. D'où l'intérêt d'avoir posé une base sombre au départ. C'est que maintenant, ça va trancher nettement avec ce qu'on a posé précédemment. Vous allez voir apparaître toute cette lumière en déposant cette couleur. Voilà, on commence par le fond. Et après, tout le long, sur le bord comme ça du chemin, alors vous déposez avec la pointe du couteau, comme ça. Alors, une fois que la pointe est souillée par la couleur sombre, on essuie bien le couteau et on recharge. Et on fait ça sur toute la largeur de la toile, comme ça. Alors, vous variez la hauteur des herbes. Pas que ça fasse une ligne droite comme ça. Il y a des endroits où ça va dépasser plus nettement que d'autres. Voilà, ça apporte une belle couleur bien chaude. Et sitôt que votre lame est souillée par le brun,
vous l'essuyez et vous rechargez le couteau. De toute façon, on va repasser dessus avec une couleur plus claire après, hein. Donc là, c'est pas forcément très grave si ça se mélange. Voilà, on fait monter. Des endroits, ça va être plus bas. Et puis, même chose, on peut gratter, hein, pour donner l'effet d'herbe qui monte comme ça. On n'hésite pas à descendre. Et après, on va y revenir pour peaufiner tout ça. Voilà. Pour bien mettre en évidence la neige en bordure. Je vais foncer ici. Puis après, on fera l'éclairage. Voilà, on fait grimper des zones plus sombres sur le côté droit des herbes. Voilà, puis maintenant on va procéder à la mise en lumière. Alors là, il y aura plus de jaune, moins de terre de sienne et toujours du rouge. Et après, on complétera avec du blanc pour la dernière touche. Vous voyez, c'est plus clair maintenant. Là, je fais glisser mon couteau sans appuyer surtout. Là, on voit l'éclairage qui apparaît sur le côté gauche. Petite touche par là. Dans le fond. Et ensuite rouge, jaune. Un peu plus de jaune et du blanc maintenant. Là, ça va bien ressortir, hein. Vous allez voir comme ça tranche par rapport à ce qu'on a posé précédemment. Alors, on essuie bien le couteau, hein. Voilà, là, ça ressort bien maintenant. Surtout ne pas appuyer, pas que ça se mélange avec le dessous.
Voilà, on fait monter les herbes en griffant la toile de la pointe du couteau. On peut poser aussi des petites traces à l'aide de la tranche du couteau. Comme ça. Alors maintenant arrive le moment de mettre en place grossièrement la sous-couche du chemin. Donc on va prendre une bonne quantité de blanc, auquel on ajoute du bleu et un petit peu de brun comme ça, pour obtenir un gris assez clair quand même. Hein. Disons que ça va faire un gris bleuté moyen. Alors pour l'instant, je dépose cette couleur assez grossièrement. On y reviendra bien sûr, mais c'est pour couvrir le blanc de la toile. Voilà, ça arrivera jusqu'ici. Là par contre, faire attention à la mise en place du fond du chemin. Alors le chemin, il fait ça, il repart sur la gauche après. Donc il y aura un petit retour à poser ici. Donc on fait un bon cordon et on fait attention de ne pas appuyer pour pas que ça se mélange. Hein. Donc le chemin repartira un peu sur la gauche. Alors, il faut tracer ici, comme ceci. Un peu sur la droite là, et après il va repartir sur la gauche. J'ai peut-être fait un peu épais, je vais gratter un peu légèrement. Voilà, comme ça. Là on le voit bien repartir sur la gauche maintenant. Et ensuite, je remélange un peu avec du blanc. La neige va se déposer délicatement. Voilà, il y aurait des petites avancées comme ça, côté gauche. Là, on peut mélanger un petit peu, ça n'a pas d'importance. Mais uniquement sur le bord. Hein. J'en refais un petit peu. Alors là, je vais la faire un petit peu plus bleutée, accompagnée d'un peu de brun comme ça. Il faut qu'on ait l'impression d'une ombre froide, donc qui tire vers le bleu. Voilà, toute cette partie-là, la lumière va être masquée avec les herbes, donc ça sera un petit peu plus bleuté. Voilà, pour l'instant, on laisse comme ça. Et ici, il y aura la trace, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, il y aura la trace d'un tracteur ou d'une voiture, donc la trace des pneus. Alors je couvre encore un peu plus là. Voilà. Donc un blanc un peu bleuté plus le brun ici. Voilà, ça va démarrer du fond ici. Comme ça. Là, il y a le virage.
Et cette trace, elle va apparaître par ici. J'ai mis un peu trop d'épaisseur, je gratte. Et on va faire pareil pour le côté droit. Alors ça démarre assez finement là. On voit le retour du virage et ça repart sur la droite. Bon, pour l'instant je le fais grossièrement et puis après on fera ça plus précisément avec la lumière, hein, avec la dépose de la lumière, avec le blanc pur.